cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la route des égarés. Lumière des âmes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, toi la Pâque des baptisés. Lumière des âmes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Fils de Dieu est venu dans le monde pour apporter le salut. Il est la lumière qui perce les ténèbres, celui vers qui nous avançons pour éclairer notre vie. Bienvenue à vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Bienvenue à ceux qui s'unissent à notre prière grâce à Catéo et à Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Et in terra omnibus boni voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias sancibus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipi deprecatione nostra. Qui sedos ad exterram Patris, miserere nobis. Quale tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie habitait chez une femme dont le fils tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors, la femme dit à Élie, « Qu'est-ce que tu fais ici, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie.
le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant de sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant. » La femme lui répondit : « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Parole du Seigneur. J'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il faut que vous le sachiez. L'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé, et un jour il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. Puis au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques,
le frère du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après le dimanche de la Pentecôte, celui de la Trinité et celui de la fête du Saint-Sacrement, qui clôturait d'une certaine façon le temps pascal, nous entrons aujourd'hui dans le déroulement habituel des dimanches de l'année jusqu'à l'Avent 2013.
jusqu'à l'Avent 2013. Et tout au long de ces dimanches, nous ferons la lecture continue de l'Évangile de Saint Luc, dont nous venons d'entendre un passage qui se situe au chapitre 7, c'est-à-dire tout à fait au début de la vie publique de Jésus et de sa mission. Juste avant d'arriver à la ville de Naïm, l'Évangile de Luc a relaté la guérison de l'esclave du centurion. Et cette guérison de l'esclave du centurion est la résurrection du fils de la veuve de Naïm, sont comme deux images qui sont destinées à nous instruire sur la mission du Christ en ce monde. Ce sont des signes pour nous faire comprendre ce que Jésus est venu faire. Les témoins, les disciples, la foule qui suivait le Christ, les habitants de la ville qui entouraient la mère veuve, cette foule considérable qui accompagnait cette femme, tous ces gens-là, pour la plupart, connaissaient parfaitement l'histoire d'Israël, et notamment l'histoire du cycle du prophète Élie, si bien que, quand ils voient Jésus ressusciter le fils de cette pauvre veuve, ils font immédiatement le rapprochement avec la résurrection du fils de la veuve opérée par Élie. Et vous avez entendu tout à l'heure dans la lecture du livre des rois qu'après cette résurrection, la femme dit à Élie: « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche la parole du Seigneur est véridique. » Cette résurrection a été le marqueur à partir duquel la mission prophétique d'Élie de porter la parole de Dieu, une parole véridique, a été reconnue. Et de même, la résurrection du fils de la veuve de Naïm va devenir un marqueur que les témoins vont signaler en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le grand prophète, c'est évidemment la référence à Élie, le grand prophète des temps anciens, et ils reconnaissent dans la personne de Jésus le grand prophète des temps nouveaux. Ils n'en sont pas encore, l'évangile de Saint Luc, à ce moment de son récit, n'en est pas encore à identifier Jésus comme le Fils de Dieu. On en est seulement à reconnaître en lui un grand prophète qui manifeste que Dieu visite son peuple. Mais comment cette résurrection, comme la guérison de l'esclave du centurion, comment ces deux événements vont donner une tonalité à cette visite que Dieu rend à son peuple? Il est venu guérir, il est venu apporter la santé à ceux qui étaient malades, il est venu rendre la vie aux morts. Cette mission par laquelle Jésus incarne la visite de Dieu à son peuple est marquée de trois façons que nous retrouverons à plusieurs reprises dans l'évangile de Saint Luc au cours de l'année, et en particulier dans le récit de la parabole du bon samaritain. Jésus voit. Vous savez l'histoire de cet homme qui était au bord du chemin en train de perdre la vie, et le bon samaritain voit qu'il est en train de perdre la vie, comme Jésus voit ce jeune homme mort sur sa civière qu'on est en train d'enterrer,
Et à ce spectacle, Jésus est saisi de pitié pour elle, pour cette femme. Dieu voit la misère de son peuple. Dieu est saisi de pitié pour l'humanité. Ses entrailles tressaillent de miséricorde, nous dit l'Écriture. Il est saisi de pitié. Il veut faire quelque chose pour l'humanité et donc il s'approche, il s'avance, il touche la civière et il relève le jeune homme mort. Ces 3 temps de voir, d'être saisi de pitié, de s'approcher pour sauver le monde, sont les 3 caractéristiques de l'action de Dieu que l'évangile de Saint Luc va développer tout au long de l'histoire de la vie de Jésus. Dieu a vu la misère de son peuple. Dieu n'est pas indifférent à ce qui arrive aux hommes. Dieu n'est pas insensible à ce qui arrive aux hommes. Dieu est touché par ce qui arrive aux hommes. Il sait quel tracas, quelle misère, quelle douleur frappe les hommes au long de leur vie en ce monde. Et ces tracas, cette souffrance, cette douleur touchent son cœur. Il est pris de pitié devant ce qu'il advient de l'humanité qu'il a appelée à la vie. Il n'est pas celui qui veut conduire l'humanité à sa perte et à sa mort, il est celui qui veut conduire l'humanité au salut et à la vie. Et il fait ce qu'il faut. Il met en œuvre toutes les ressources dont il dispose pour permettre que l'humanité se relève. Ces ressources, nous en avons une évocation à travers la parabole que Jésus raconte de ce propriétaire qui envoie ses serviteurs pour recouvrir le prix de la location de sa vigne et qui sont successivement renvoyés ou mis à mort. Et il dit à la fin, il dit « Je vais envoyer mon fils, lui au moins, ils le recevront ». Eh bien, après avoir envoyé génération après génération des prophètes comme le grand prophète Élie ou des prophètes de moindre envergure, porter sa parole, appeler Israël à la conversion, inviter les hommes à se tourner vers lui, voyant l'état dans lequel se trouve l'humanité, il finit par envoyer son fils unique, non plus simplement comme un messager qui viendrait parler en son nom, mais comme un autre lui-même. Dans la personne de Jésus, nous découvrirons au long de l'itinéraire que nous suivrons de l'évangile de Saint Luc que ce grand prophète est plus que le grand prophète, il est le Fils de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient visiter son peuple pour lui apporter la guérison et le salut. Cette entrée dans le ministère public de Jésus nous aide à comprendre et à entendre, à regarder, entendre et comprendre ce que le Christ va faire tout au long de l'Évangile en se remettant constamment à la recherche de ceux qui sont égarés, en s'approchant constamment de ceux qui sont rejetés, en apportant constamment son aide et son soutien à ceux qui sont dans la détresse, bref, en manifestant l'amour de Dieu, non pas simplement par des discours, mais par sa présence au milieu des hommes, et cette présence ira jusqu'au don total de sa vie quand il donnera sa vie sur la croix pour le salut du monde. Nous qui accueillons ce récit de l'évangile de Saint Luc, nous savons que nous avons été
arrachés à la mort par le Christ au moment de notre baptême, que nous avons été mis debout par le Christ. Et nous savons que c'est lui, le Fils de Dieu, qui apporte le salut et la vie à l'humanité. Aussi, nous sommes remplis d'actions de grâce quand nous découvrirons pas à pas l'itinéraire par lequel Jésus va accomplir cette mission de Dieu parmi les hommes. Nous sommes remplis d'actions de grâce quand nous le voyons continuer aujourd'hui de s'approcher des hommes dans la difficulté, d'apporter le salut à ceux qui sont perdus, de donner sa vie pour que nous vivions. Et nous sommes invités, comme les disciples ici qui accompagnent le Christ, qui font route avec lui, nous sommes invités à suivre ce chemin et à devenir nous aussi des figures de cet amour du Père pour les hommes, capables de voir les besoins de l'humanité, capables d'être saisis de pitié devant ce que nous voyons et capables de nous approcher de nos frères pour leur apporter non seulement l'espérance du salut, mais déjà les premiers fruits de ce salut en leur venant en aide très concrètement jour après jour. Ainsi, frères et sœurs, cette figure du grand prophète que Jésus présente au début de sa mission nous invite à notre tour à entrer dans le chemin où Dieu veut visiter son peuple, où Dieu veut visiter l'humanité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, dans la semaine, jeudi 13 juin, Saint Antoine de Padoue. J'attire votre attention pour la messe qui aura lieu à midi, présidée par Monseigneur Beau, au cours de laquelle la nouvelle statue de Saint Antoine de Padoue, si souvent demandée, tant de fois attendue, sera enfin bénie. Elle sera installée dans la chapelle Saint-Louis, dans les chapelles du Tour du Cœur. Cette statue a été réalisée par les sœurs de Bethléem du monastère Notre-Dame de Pitié de Mougères, dans le 34. Par ailleurs, dans la semaine, le soir du jeudi 13 juin, adoration du Saint-Sacrement, et le soir du vendredi 14 juin, ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi 15 et dimanche 16 juin, ce sera solennité à la cathédrale puisque ce sera la fête de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À 17h45, les vêpres solennelles, présidées par Monseigneur Chauvet, doyen du chapitre, en présence des chanoines. Et à 18h30, la messe solennelle sera présidée par notre archevêque, avec évidemment le chapitre. 4 nouveaux clercs, au cours de cette Eucharistie, recevront la croix de clerc. Dimanche 23 juin, vous le savez déjà, messe d'action de grâce à 11h30 pour le ministère de 3 prêtres qui ont exercé leur charge ici, apostolique, le chanoine Gérard Pelletier, le père Nathanaël Oussou et le père Raphaël Gansaoré. Comme on prendra le temps après la messe de leur dire tout plein de bonnes choses et bon vent pour les prochains ministères confiés par leurs évêques, il n'y aura pas à type exceptionnel de messe à 12h45 ce dimanche. Notez déjà les ordinations sacerdotales de 6 nouveaux prêtres le samedi 29 juin à 9h30, ici à Notre-Dame. Par ailleurs, les opéras d'images Réjouis ta Marie continuent les jeudis et les samedis de juin à 21h15. Et enfin, un concert à Notre-Dame mardi prochain, 11 juin à 20h30. Il s'agira du Requiem d'André Campra avec la maîtrise Notre-Dame de Paris. Vous pouvez donc, selon la formule consacrée, prendre des places à l'accueil ou même juste avant le concert du mardi 11 juin. Eh bien, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce. Salve Regina.